Et voilà, je viens d'arriver au parc Blossac, donc un très très joli parc de Poitiers. Et puis je vais en profiter pour vous faire un petit peu mon petit bilan de cette intervention et de cette aventure à la fac de Poitiers. Donc on a fait la visite, comme vous avez pu le voir, très belle fac, les étudiants super. Donc là je suis intervenue à la fac dans le cadre du Forum des métiers. Donc encore une nouvelle expérience différente de ce qui a pu être fait avant. Donc là j'ai fait 2 conférences. Une première conférence sur exercer la pharmacie d'officine autrement, dans laquelle j'ai partagé en fait ma vision de l'officine et comment on peut exercer un peu différemment de ce qui se fait habituellement, quoi, à savoir se mettre en CDI dans une pharmacie, rester dans la même pharmacie pendant 20 ans et finir aigri au bout de 2-3 ans parce qu'on connaît par cœur les ordonnances et les patients. Donc voilà, c'est pas ma vision des choses. Donc ça s'est très bien passé, c'était une expérience complètement différente de ce que j'ai pu faire avant, vu que là je suis intervenue dans le cadre du Forum des métiers, donc il y avait plus de monde que d'habitude et c'était dans un cadre vraiment différent, donc c'était encore une nouvelle expérience super enrichissante. Et j'aimerais en profiter pour vous faire un petit point sur le réseau. Donc le réseau, en fait c'est à ce genre d'événement que vous allez pouvoir construire notamment votre réseau en échangeant avec des professionnels. Donc c'est pas forcément facile parce que sur ce type d'événement, les professionnels en fait ils vont voir beaucoup de gens, rencontrer beaucoup de gens, donc c'est pas forcément facile, mais je vais quand même en profiter pour vous parler du réseau. En fait le réseau, faut arrêter de diaboliser ça. Le réseau tout simplement, c'est les gens avec qui vous discutez tous les jours. Donc par exemple vos collègues de promo, vos amis de promo, les gens de votre promo, tout simplement c'est votre réseau. Parce que plus tard ce sera eux les professionnels et ils seront en fait, le monde pharmaceutique est quand même assez petit au final, tout le monde se connaît. Et donc c'est eux qui seront en poste et qui pourront potentiellement vous dire ah bah tiens là il y a tel poste, j'ai pensé à toi, voilà, donc c'est du réseau en fait. Après, le réseau en plus que vous pouvez construire, c'est voilà, par exemple quand vous allez dans des événements comme ça, sur des forums, discuter avec des professionnels et ça, voilà, ça va permettre aussi d'enrichir votre réseau. Après, comment construire le réseau? C'est pas juste aller discuter comme ça, oui, bonjour, et vampiriser un peu la personne, dire voilà, moi j'ai fait ci, moi je. Ça, c'est zéro. Arriver avec moi je et être là pour prendre quelque chose et avoir rien à donner en retour, zéro. Et sachez que vous avez tous quelque chose à donner en fait, parce que souvent on se dit je suis étudiant, j'ai rien à donner, j'ai rien, mais si, en fait, en tant que jeune professionnel, vous avez déjà une vision peut-être qui est différente de l'ancienne génération et des plus vieilles générations et les générations qui sont un peu plus âgées, ils sont friands en fait de ce retour que vous pouvez avoir en tant que jeune personne, jeune professionnel ou jeune étudiant, parce qu'ils sont en recherche de la fraîcheur justement. Donc vous avez déjà ça à apporter. Donc vous avez toujours quelque chose à apporter en réalité. Donc c'est plus voilà, aller voir la personne en ayant quelque chose à proposer et après surtout entretenir cette relation. Donc là si vous avez vu la personne, c'est pourquoi pas, je sais pas, l'ajouter sur LinkedIn ou autre et envoyer un message en fait. Il faut entretenir cette relation parce que c'est pas le jour où vous avez besoin de quelque chose que vous allez dire en fait ouais j'ai besoin d'un truc. Non, ça marche pas comme ça. Il faut avoir entretenu la relation, potentiellement avoir envoyé un message. Moi le conseil qu'on m'avait donné quand j'étais plus jeune, c'était envoie un message par exemple au Nouvel An, à Noël, voilà, pour souhaiter de bonnes fêtes, et essayer de garder le contact. Ou par exemple, je sais pas, si vous avez lu un article et vous savez que cet article il est d'intérêt pour la personne en face, pourquoi pas lui envoyer l'article, lui dire tiens voilà, j'ai lu cet article, j'ai pensé à toi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, tout simplement entretenir la relation et pas être dans la vampirisation en fait, et juste dans la demande et le moi-je et avoir rien à donner en retour. Donc voilà, après voilà, comme je vous dis, ça sert à rien de diaboliser le réseau, vous avez déjà du réseau rien qu'en étant à la fac en fait, rien qu'en étant à la fac, en ayant des collègues de promo, donc voilà, vous prenez pas non plus trop la tête. Après juste voilà, restez ouvert à la discussion, essayez de discuter. Discuter avec les gens en fait, parce que de toute façon c'est ça qui vous enrichit, c'est ça qui enrichit, qui permet aussi d'avoir des points de vue ouverts, différents, enfin d'être ouvert sur plein de sujets, c'est le fait vraiment de discuter. Donc allez à la rencontre des gens, proposez aussi ce que vous avez à offrir, voilà, si vous avez une vision sur quelque chose, échangez avec la personne, discutez-en. Voilà, en plus quand vous êtes étudiant, vous avez le totem d'immunité en fait. Vous avez vraiment le totem d'immunité, vous avez le droit de vous tromper, c'est pas grave de pas tout savoir. Donc allez au contact de ces professionnels, et en pharma, il y a une grosse bienveillance, un gros corporatisme bienveillant. Un pharmacien, il vous répondra toujours. Donc profitez-en.
Et puis sur ce voilà, c'est tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. Donc comme vous avez vu, j'ai pas trop visité Poitiers parce que vraiment ça demande quand même beaucoup d'énergie, hein. Là les conférences comme ça, en fait moi j'y mets tellement de cœur que ça me demande pas mal d'énergie. Donc à la fin des journées comme ça, je suis vraiment vidée, enfin je suis KO quoi, clairement. J'ai même fait une sieste dans la corpo, enfin j'étais out. Donc voilà, pas trop de visites. Là je suis dans le parc Blossac tranquillement. Et voilà, je pense que je vais me poser un peu, respirer, méditer, lire un petit peu, me ressourcer toujours dans la nature. Comme vous savez, c'est ça, j'adore faire ça. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Oui, et quelque chose aussi que j'ai oublié de mentionner, les assos, hyper important pour le réseau. Donc vous avez vu juste avant, on a Thomas qui nous a expliqué ce que les assos lui ont apporté. Vous avez vu, les assos ça peut être vraiment très puissant en termes d'apport de compétences et de réseau. Parce que quand vous êtes en asso, bien sûr vous faites du réseau, notamment avec les parts en fait, tous les parts que les assos étudiantes elles ont. Et en plus vous réseautez intra-asso et inter-asso. Donc si vous pouvez, mais c'est pas si vous pouvez, c'est engagez-vous dans une asso, vraiment, c'est important. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Et la suite des aventures, ce sera à Limoges.